Comment utiliser les données d'un tableau? Dans un tableau, nous pouvons sélectionner automatiquement les données de toute une colonne en déplaçant la souris sur la partie supérieure de la cellule d'en-tête. Ici, par exemple, si je veux sélectionner l'entièreté de la colonne GDP per capita, je vais me positionner ici et je clique. On voit tout de suite que toute la colonne est sélectionnée. Si je me rends en bas du tableau, la sélection s'arrête exactement à la fin du tableau. De la même manière, si j'effectue un nouveau clic en haut de cette première cellule, je sélectionne l'entièreté de la colonne avec l'en-tête. Pour sélectionner une ligne, je vais me positionner sur la cellule la plus à gauche de la ligne. On voit qu'une petite flèche s'affiche à la place du curseur de la souris. Je clique et je sélectionne automatiquement la ligne. On voit que c'est différent de sélectionner la ligne du tableau et de sélectionner la ligne du classeur Excel. Ici, si je me positionne ici, je viens sélectionner l'entièreté de la ligne. Si je me positionne sur la gauche de la cellule la plus à gauche du tableau, je sélectionne uniquement les données du tableau. Je peux faire exactement la même chose pour sélectionner les en-têtes. Enfin, je peux sélectionner l'entièreté des données du tableau en allant sur la partie supérieure gauche de la première cellule du tableau. Je clique et je sélectionne l'entièreté des données du tableau jusqu'à la fin de ces données-là. Si j'effectue un second clic au même endroit, je viens sélectionner l'entièreté du tableau avec les en-têtes. C'est très pratique d'utiliser cette sélection automatisée quand on vient chercher des données de tableau. Par exemple, si j'effectue la somme de tout le GDP per capita, je viens positionner ma souris ici, je clique. Ici, on voit directement dans la formule que l'on a sélectionné la colonne GDP per capita du tableau GDP per capita Madison. Si je ferme la parenthèse, la somme est effectuée sur toutes les cellules du tableau. Si maintenant un changement de valeur vient d'être effectué, ici je viens mettre un 0, la valeur de la somme a changé. Et enfin, si une nouvelle ligne est ajoutée au tableau, par exemple allons en bas du tableau en faisant CTRL et flèche du bas, une nouvelle ligne est ajoutée avec un GDP per capita, prenons un exemple extrême de 10 millions. Je reviens en haut du tableau en faisant CTRL flèche du haut, ici l'ajout a été effectué. C'est donc très intéressant d'utiliser une sélection dynamique du tableau vis-à-vis d'une sélection de cellules fixes. Par exemple, nous pourrions avoir fait cette sélection-là jusqu'à la cellule 19877. En effectuant cette sélection-là, nous n'aurions pas pris en compte automatiquement la valeur plus en bas du tableau qui a été rajoutée ensuite. Quand nous faisons appel à des formules liées à des références du tableau, la plage de données sélectionnée par Excel sera dynamique vis-à-vis de l'agrandissement du tableau. Si demain, le titre de la colonne GDP per capita change et devient PIB par habitant. Ici, Excel nous affiche la nouvelle valeur du tableau sans même afficher d'erreur. Il suit la référence du tableau et nous pouvons aussi suivre dans la formule à quoi se réfère le calcul. Ici, c'est peu efficace étant donné que la formule est présente sur la même feuille que le tableau, mais souvent, on va avoir des formules qui vont être sur des feuilles différentes de tableaux de données et on n'a pas besoin de se déplacer d'un fichier à l'autre, on voit directement sur la formule à quoi le calcul se réfère. De la même manière, si le tableau change de nom, la formule affichera automatiquement le nouveau nom du tableau. C'est pour cette raison de référence dynamique qu'utiliser un tableau est extrêmement intéressant sur Excel. On la privilégie souvent pour utiliser et stocker de la donnée et ensuite en faire référence dans des restitutions. Dans la prochaine vidéo, nous aurons donc toutes les cartes en main pour utiliser ce tableau de données et commencer à analyser les données qui contiennent.